Bonjour Dani, merci de nous accueillir chez toi. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire où tu te situes, où tu te trouves? Bah, je suis à la maison, à Andorre, et bon, là, ici, il y a les professionnels et ils peuvent faire un peu de sport, ils peuvent sortir dehors. Mais bon, c'est des professionnels de vélo, professionnels de moto, mais pas de rallye. Donc, Pas de rallye, comment ça? non, parce que là, si les professionnels de vélo, ils ont le droit d'aller s'entraîner un petit peu, les motos aussi, mais nous, on n'est pas professionnels de vélo ni de moto, donc il faut faire le sport d'autre manière. Bon, comment est-ce que tu peux nous faire un détail d'une journée type de Dani Sordo? Vers quelle heure tu te lèves et c'est quoi après le déroulement de ta journée dans ce mode un petit peu compliqué? Bon, mais normalement, je me lève tôt, à 7h20. Je me lève tous les jours sans rien. J'essaie de dormir un peu plus, mais c'est pas possible, hein. Même hier, je me couchais à 12h du matin. J'étais en train de jouer à la PlayStation parce que demain, on fait un course de circuit de Monza. Donc, j'étais en train d'entraîner avec des copains et aujourd'hui, je me levais très tôt aussi. Mais bon, je vais faire un peu de sport le matin et bon, euh, la journée après, préparer à manger, faire des choses à la maison. Bon, c'est bien. En rallye, le poids est important, le poids des voitures, mais le poids des équipages également. Est-ce que tu es obligé de faire attention, pas manger des glaces à tous les repas et des hamburgers et tout ça? Il y a une hygiène à adopter? Et, honnêtement, après Mexique, j'ai perdu, je pense, 12 kilos déjà. Donc, j'essaie de faire vraiment attention. Et maintenant, beaucoup plus parce que tu es à la maison tout le temps et c'est la manière plus facile de faire parce que tu peux suivre un peu un bon planning, tu vois. Quand tu Mhm. es en train de voyager et tout ça, c'est un peu difficile avec les horaires des avions, de tout ça. Maintenant, ça fait longtemps qu'on est un peu à la maison, donc tu peux être bien strict avec les horaires et qu'est-ce que tu manges. Donc, comme ça, c'est très facile. Est-ce que tu es un bon cuisinier? Euh, je ne suis pas très très bon. J'ai fait des trucs normaux. Bon, après, quand je me fais à manger et je mange, après, qu'est-ce que je me fais? Bah, je suis super content. Tu vois. Je dis, ah, c'est bon, c'est bon. Après, peut-être les autres, non. Mais bon, après, des fois, quand ma copine y cuisine, je vois que Il y a des progrès à faire. je suis pas très bon là. Ça serait quoi ton plat pour lequel tu aurais 4 étoiles? Ton meilleur plat, c'est quoi? Omelette, je fais bien quand même. Ah, Ça, en Espagne, elles sont bonnes. non, non, les françaises. Ah, les Type françaises, ok. français. Françaises, ok. Ouais. L'espagnol, non, je suis pas. Non, mais j'aime beaucoup faire le matin, j'ai souvent mangé ça. Donc, je suis pas mal là-dedans. Mais bon, je pense que ce n'est pas un truc difficile à faire. Donc, je pense que tout le monde Ouais. il peut faire. Pasta aussi, je peux faire bien. Pas comme en italien, mais aussi c'est des Mhm. choses simples de faire. Question rallye. Qu'est-ce qui te manque vraiment depuis le Mexique, depuis que tu es descendu de la Event WRC? Euh, Écoute, cette année, j'ai pas. Heureusement que j'ai fait le rallye de Fafé et j'ai Mhm. profité beaucoup là-bas avec la voiture. C'était de bonnes sensations, mais après, au Mexique, j'ai pas profité beaucoup parce que j'ai pas duré longtemps avec les problèmes mécaniques. Mhm. Et honnêtement, ça manque de rouler parce que j'ai pas beaucoup roulé cette année. Aujourd'hui, quand j'ai ouvert l'ordi, il y avait un message qui disait test Italie. Tu vois, Ah, ouais. dans les plannings, que ça fait mal. Là. Tu te Mhm. lèves déjà pas bien, mais Pas bon, une bonne nouvelle, c'est sûr. Ouais. c'est comme ça. Et tout le côté voyage, déplacement, partir de la maison pendant une semaine. Euh, bon, les recos, comme tous les pilotes, je pense que ça ne va pas trop te manquer. Ta partie promo, les journalistes, tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui te manque? Bah, honnêtement, les voyages, ça me manque pas beaucoup parce que c'est pas un truc. Bon, c'est bien, ça dépend des rallyes que tu vas, mais Mhm. tu vas travailler, donc tu es
te concentrer les rallyes. Donc, faire la valise, aller prendre l'avion et tout ça, l'aéroport, ça, honnêtement, ça ne me manque pas. Parce que c'est un truc que c'est bien de faire de temps en temps, mais après, quand tu fais pour le travail tout le temps, c'est que même les aéroports, les gens, et plus maintenant en été, tout le monde y voyage et c'est un peu plus de bordel. Mais les rallyes, oui, ça me manque, les rallyes, les travaux d'équipe, la compétition, tu vois. Je pense on est des gens qui ont besoin de compétition parce que même hier, je ne suis pas très fan des jeux, non? Mais ils sont faits en compétition avec le circuit de Monza. Mhm. Et hier, il a fait des passages au Monza depuis, je pense, 6 heures du soir à 2 heures du matin. Et encore un autre, parce que les gens, ils vont vite, ils font des montants, donc tu fais plus et plus. Ah, il dit, me lever aujourd'hui motivé avec ça, c'est des objectifs. Je pense qu'on est des personnes qu'on a besoin d'avoir des objectifs. Après, n'importe quoi, là, c'est rouler en circuit ou rouler au rallye, mais il faut s'élever avec quelque chose. Ton challenge, c'est sur circuit. Alors, c'est pas une spéciale de rallye ou c'est le rallye de Monza? Non, non, c'est pas les rallyes de Monza, mais c'est sur le circuit de Monza. Mhm. Mais bon, après, je pense que dans les jeux, pour simuler un rallye, c'est très, très difficile. Mais par contre, là, les trucs circuits, c'est pas mal quand même. En plus, tu joues avec des copains, on est 10 dans la piste, tu les vois. C'est marrant, quoi. Niveau rallye, sur console, etc., t'es pas, le fait d'être pilote professionnel, ça t'aide pas vraiment. Dans les rallyes, Ouais, si tu fais non, une parce que pour compétition. moi, je trouve que dans les rallyes, c'est pas les effets qui te fait en voiture de course. Hmm. C'est pas tout à fait pareil, là, tu vois, comment ça part la voiture. Ça passe pareil dans les circuits, quand la voiture, ça commence à glisser, c'est très difficile à sentir et c'est très difficile je pense, à simuler quand la voiture, il perd des grippes. Tu vois, dans les circuits, quand tu as des grippes et tout, c'est pas difficile parce que tu vois que c'est bien. Mais après, c'est le même circuit. Quand tu commences à glisser, tu perds les feelings. Donc, Hmm. rallye, c'est quand même, tu fais aussi rallye cross et tout ça, et tu ne sens pas la glissade, tu ne sens pas le freinage. Mais bon, pour passer un peu des moments, c'est Ça bien. passe le temps, effectivement, c'est un bon moyen. Après, tu commences à être là et tu regardes la montre et tu dis, ça fait ça encore que je suis là, comme des cons. Mais bon, c'est bien. Quand tu as fini tout ce que tu fais dans la journée, c'est bien d'avoir passé un bon temps là-bas. Quel contact tu as gardé avec l'équipe? Est-ce que tu as Andrea Adamo régulièrement au téléphone? Est-ce qu'il t'informe de l'avancée? Comment ça se passe en Allemagne? L'équipe va réouvrir, s'ils vont retourner travailler? Oui, je parle souvent avec Andrea, mais bon, ils ne savent pas non plus Hmm. quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Maintenant, ça commence à bouger un petit peu tout. Donc, je pense que dans un petit moment, on peut savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Hmm. Le problème de nous, c'est que les voyages et tout ça, ça va être compliqué pour aller dehors. En Europe, peut-être, c'est un peu plus facile, mais aller dehors dans les pays, ça va être plus difficile pour tout, pour nous, pour la logistique, pour l'équipe. Hmm. Bon, on verra, on sait jamais. Donc peut-être après, ça va vite. Quand tu es pilote professionnel, tu passes plus de temps avec ton copilote qu'avec ta compagne, généralement, hein, c'est ce que vous dites souvent. Est-ce que tu as eu Carlos un petit peu au téléphone ou parlé de temps en temps? Mais non, pas beaucoup. Pas beaucoup, non? Il m'a envoyé un texto hier parce qu'il faut faire un truc pour Cathy de la presse. Et, au cas où je ne lis pas les mails, il m'envoie un texto et il faut faire ça. Mais bon, on a parlé une fois, je pense, dans tous les jours. Un ou deux fois, mais bon, on n'a pas de grand chose à se raconter. Ouais. On voit qu'il travaille un peu en train d'aider dans les villages, à faire des choses. Donc ça, je suis très content pour lui parce que ça le va bien, parce que c'est quelqu'un qu'il faut qu'il fasse des choses aussi. Mais bon, on n'a pas beaucoup parlé. Est-ce que tu es proche de tes mécanos ou de ton ingénieur également? Est-ce que tu as eu des petits messages de soutien ou est-ce que toi, tu leur en envoies comme savoir comment ils vont? Parce que vous avez une équipe un peu multiculturelle, là, ça vient un petit peu de toutes les nationalités. Donc, ça te permet d'avoir un peu des infos je crois qu'il y a des Allemands, des Italiens, etc.
Oui, avec quelques mécaniciens, on a quelques contacts, on parle des fois de temps en temps pour voir comment ça va. Et les ingénieurs, avec mon ancien ingénieur, avec Mathias, qui est ingénieur maintenant de Tanak, Mhm. on parle des fois, mais on ne parlait pas des rallyes, on parlait pour jouer à la PlayStation, parce qu'il joue aussi avec nous. Et on parle, bien sûr, avec des rallyes aussi, mais oui, c'est un plus de conversation des copains. Mhm. Parce que des rallyes, tout ça, on peut parler, mais on ne sait jamais. Donc, ça arrive un moment que tu ne sais pas de quoi parler des rallyes, tu vois. Justement, quelle vision tu as sur la suite de la saison? On est un peu dans le flou, hein. On ne sait pas si le prochain, ça devrait être le Safari. Est-ce qu'on va y aller? Après, il y a quoi? Il y avait la Finlande. Mm. Euh, Tes infos à toi, ton opinion? Bah, c'est difficile. C'est clair que c'est dur d'être positif là maintenant, comme c'est tout. Mais les bons côtés des choses, il faut être positif et il faut voir que les gens, ça commence à bouger un petit peu. En Allemagne, ça commence à être bientôt pas mal. En Espagne aussi, les gens ils commencent à sortir un petit peu, à travailler. Je pense qu'il faut réouvrir un peu tout et quand les gens ils voient qu'il n'y a pas beaucoup de cas, ça ça va aller vite après. Après, peut-être, on ne sait pas. Je pense que maintenant, on est beaucoup de monde très, très obsédé avec ça et on était très, très à la maison avec beaucoup de choses. Mais quand ça va commencer à partir, ça va aller vite. Après, ça va être, je pense, l'économie, tout ça, que ça va être ça va être un peu la misère après. Mais les gens, ils vont commencer à sortir bientôt, aller dans les terrasses un petit peu, et ça va bouger. Est-ce que toi, tu penses que ça va avoir un effet sur ton comportement à toi quand tu vas te retrouver, ben, comme tu disais, quand tu vas aller prendre l'avion, quand tu vas aller faire les courses, quand tu vas sur un rallye typiquement, il y a toujours des fans autour de vous qui veulent les autographes. Est-ce que tu penses que tu vas le garder quelque part en tête? Ah, je pense pas. Maintenant, on a beaucoup de monde qui l'a. Maintenant, c'est pas, pas, ils vont, il va y avoir des différences, je pense, dans Mhm. tout, parce que ça va nous changer un peu la vie, tu vois. Mais à un moment, on va revenir dans le même endroit qu'avant. Tu vois, maintenant, c'est comme quand tu t'achètes une voiture. Hein. Au début, tu la nettoies tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais après, tu vas dans la vie normale. Tu vois. Je pense qu'on va avoir des changements dans la vie, mais après, Je pense on qu'elle va passer elle reprendra son cours normal. Ça va reprendre, il ça faut va voir entre les personnes, ouais, des proches, tu vois. Parce que tu ne vas pas te rappeler tout le temps, ah, peut-être il a coronavirus et tout. Je pense qu'au début, ça va être un peu bizarre. redonner. Maintenant, quand tu sors dehors, tu vois que les gens, ils sont ici en Andorre, ils sont sympas aussi tout le temps. Mais maintenant, ils sont encore plus parce qu'ils sont contents de voir les gens. Mhm. Tu vois, je pense que peut-être les gens, après, ça va être plus ouvert. Peut-être. Ça serait un Et, bon côté des ouais, choses. ça va, parce que c'est bien de dire bonjour. Si tu te croises quelqu'un dans la rue, il n'y a pas beaucoup de monde. Avant, les gens, ils disaient rien. Maintenant, je pense qu'ils sont tellement contents de voir des gens qui disent bonjour et tout, les gens un peu plus ouverts. Espérons, espérons. Ça serait une bonne chose. Est-ce que cette longue période de pause t'a permis de faire un peu le point sur ta carrière? Donc, j'ai regardé, tu roules depuis 2001 Ouais. avec la Mitsu autour de ton village. Mm. Est-ce que dès cet instant-là, tu t'es dit, je veux aller rouler un championnat du monde? C'était l'objectif dès le départ? Bah, pas l'objectif. L'objectif au départ, c'est de faire de faire le rallye comme on faisait mon père là-bas. Mhm. Après, quand j'ai commencé, je voyais que je voulais aller vite, pas faire des rapaces et aller passer les week-ends. Quoi. Je voulais aller pour la compétition et il me battre avec les autres. Donc, tout de suite, j'ai vu que s'il y avait la possibilité, je voulais rouler. Mon objectif, c'est les championnats d'Espagne. Mhm. Bon, j'ai jamais pensé au championnat du monde, mais pour moi, le championnat d'Espagne, c'était déjà un gros championnat. Et ça s'est plutôt bien passé, parce que directement de l'Espagne, tu es passé au mondial. Donc, quel regard tu portes sur ce parcours?
Je pense qu'on a bien fait. Honnêtement, mon père, il a bien fait. Et il a bien m'aidé. Aussi des gens qui sont m'aidés. J'avais un peu la chance d'avoir des gens qui m'aidaient. Après, j'ai trouvé bien les opportunités. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de monde aussi il y a des opportunités, mais il ne les prend pas bien. Tu as su les saisir, ouais, c'est vrai. Mhm. Ouais. Donc là, je pense qu'on a tous bien marché. On était dans un bon moment, dans un bon endroit. Mhm. Mais oui, quand on a roulé 2005, on a roulé championnat d'Espagne et championnat du monde junior. C'était la première fois pour moi dans beaucoup de rallyes que j'ai gagné les championnats. Mhm. J'ai gagné les championnats d'Espagne. Donc après, quand il y a quelqu'un qui gagne les championnats d'Espagne et les championnats du monde junior dans les premières années, tu te dis que même il a quelque chose. Et il est toujours là. Ouais, toujours là, c'est clair. Tu te sens vieux? Souvent, on te pose la question, Dani, ça fait 15 fois que vous faites le rallye de Sardaigne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou pourquoi est-ce que ça t'ennuie d'avoir à répondre à ce genre de questions? Oui, en point, c'est normal parce que ça fait longtemps. Au début, j'étais le plus jeune, mais maintenant, je suis les vieilles. Non? Mm. Mais bon, je me sens bien, ça c'est le plus important. C'est clair que je ne vais pas 10 années de plus, même pas 5, non? Mais, mais bon, après, le temps, il passe. Le chrono, il passe pour tout le monde. Hein, donc, Mm. les années, ils passent. Mais quand tu vois la vitesse, que ça passe tout. Et je me rappelle très bien de quand j'ai roulé avec la Sarah ou la C4. Tu vois, le premier Monte Carlo officiel avec Globe, avec les 12 C4 rouges. Tu Mm. vois, Hein? on verrait que c'était hier. Tu vois. Mm. Mais bon, quand j'ai commencé avec Hyundai, je me rappelle avec la première fois que j'étais à Alceno, c'est Hyundai, il n'y avait rien là-bas. J'étais à parler avec Michel et Alain. Mm. Et s'il me dit que c'était 3 années avant, j'ai dit, ou deux, j'ai dit peut-être, hein, parce qu'il me rappelle très bien de tout. Il n'y avait rien là-bas. Et c'est impressionnant comment ça passe vite le temps. Est-ce qu'il t'arrive en rallye de te sentir justement vieux? Le virage que tu passais à fond il y a 2, 3 ans et aujourd'hui, avec l'expérience ou avec la vieillesse, le fait que tu vois moins bien, etc., tu lèves un peu le pied, plus prudent? Non, non, honnêtement, c'était une époque peut-être avant. La dernière année avec la DS3, il n'était pas très, très performance. Mais maintenant, il y a souvent des fois, je ne sais pas s'il était meilleur préparé la tête ou quoi là, mais ça arrive des moments que je rentre dans la voiture et je dis putain, ça ne marche pas le moteur, tu vois. Mhm. J'ai besoin de plus. Donc, ça dépend des rallyes, hein, mais tu arrives à Finlande avec les voitures comme ça, les nouvelles, et tu vois que tu vas vite. Tu pas besoin de plus, mais il y a des rallyes. Et, oui, j'avais cette sensation à Portugal. Et, la voiture, elle ne marche pas. On était très vite. Mais tu avais cette ambition et envie d'aller vite. Et je trouve que j'ai la voiture bien pour la main. Quand tu regardes les années qui vont venir devant nous, combien tu te donnes encore de temps à évoluer à ce niveau-là? Je sais pas, moi, ça, c'est difficile. Hein. Il y a des gens pilotes qui viennent, c'est normal qu'ils passent. Et moi, ça fait un peu de temps que je suis là. Mhm. Donc, ça va arriver un moment que bon, c'est fini. Hein. Mais après, on va essayer de faire des autres choses. Alors justement, quand tu te poses et que tu te dis, bon, voilà, mettons dans 3 ans, je suis plus pilote, c'est quoi l'avenir de Dani Sordo? Tu es encore vachement jeune, donc vers quoi tu pourrais te tourner? Journaliste, peut-être. Journaliste, tu verras, c'est pas facile tous les jours, hein. C'est pas facile, ça, non? Beaucoup de travail, Pas tout- pas beaucoup de sous et beaucoup de travail, non? Là, tu peux le dire à mon chef, effectivement. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, je sais pas. Ça, il faut attendre. C'est ce qu'on Vous avez fait. toujours le circuit de cartes en Espagne, donc ça pourrait t'intéresser de le gérer, de le faire grandir. Ouais, ça, mon père, il fait très bien. Ok. Ça, il est là tout le temps. Après, oui, c'est clair que peut-être il va faire quelque chose là-bas, mais je ne suis pas souvent au karting quand même. J'aime bien, mais c'est difficile de travailler avec mon père. Lui, il a les idées très claires.
Et ça m'arrive souvent qu'il dit hey, on va faire ça pour mesurer et tout. Non, 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 mais ça c'est comme ça. Moi, j'ai fait là comme ça. Ok, ok. C'est son travail, c'est son circuit. Tu vois. Et lui, il est là avec une autre personne qui travaille là-bas. Et tout ce qu'il a fait, c'est lui qui l'a fait. Ben, moi, je l'ai aidé un petit peu au début, mais pas avec des sous parce qu'il a fait tout avec ses trucs, ma mère et tout ça. Donc, c'est son circuit, c'est son business. Et après, tu vas là-bas, on peut faire des choses pour l'aider, tu vois. Mais pour l'instant, il gère très bien. Est-ce qu'on pourrait te voir dans une autre discipline, sur circuit, en rallye raid? Tu vas pas me demander sur le Dakar ou pas? Pourquoi pas? Ça peut être aussi une voie. Ça pourrait être Ouais, intéressant pour toi. pourquoi pas, il faut faire des choses là. Le samedi, faire les Dakar, mais moto peut-être. Non? Moto. Un quad. Ça serait un sacré challenge. Non, non, moi, le Dakar, ce n'est pas mon objectif, mais bon, il faudra essayer. Le circuit, les 24 heures du Mans, dans ce genre de discipline, ça pourrait te plaire? Je ne pense pas là. Non. Circuit, c'est Dakar, ça va, mais circuit, je pense qu'il y a cet as, l'as qui devait finir les rallyes. C'est difficile parce que les gens pilotes et tout ça, les circuits, c'est quelque chose qu'il faut faire depuis que tu es petit. C'est pareil dans les simulateurs et tout. La conduction des rallyes, circuit, c'est pareil, mais c'est différent. C'est totalement différentes manières de freiner. Donc, il y a des spécialistes. Après, les différences ne sont pas très grandes, mais ils sont un petit peu, mais ça fait la grosse différence. Peut-être dans un demi-seconde, tu es dixième. Tu avais essayé la Formule 1 Renault sur le circuit du Paul Ricard, il me semble, il y a 2007 ou 2008, non? Ouais, on a fait un truc Citroën Total, Kovalainen et nous, Seb. On avait l'opportunité d'essayer un Renault F1. C'était impressionnant. Les moteurs et la boîte et tout, et les freins, c'est un truc de malade. Mais bon, après, tu ne peux pas glisser avec ça. Je crois que le Finlandais se souvient bien de la séance aussi. Ça ne s'était pas très, très bien terminé, il me semble. Sur la terre après, avec toi, non? Il y a quelqu'un qui l'a arraché un roue ou quoi? Mais pas moi, non? Passons à un autre sujet. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois que c'est ça, effectivement. Quelqu'un avait arraché une roue, hein, il me semble. Non, mais pas moi, hein? Bon, d'accord. Je ne me rappelle pas. Je me fais vieux, donc je dois mélanger. Non, c'est moi ou quoi? Mais on était sur une piste de terre super étroite. On a fait des passages de tout. Ça va être la faute de la piste. Ouais. Non, mais si c'était moi, tu peux le dire, c'est pas grave. Je pense que c'était toi, mais c'était il y a longtemps, il y a prescription. Non, c'est pas grave. Si j'ai arraché un roue, c'est pas un problème. Hein. Non, je sais bien. Mais bon, c'était une bonne expérience. Hein. Ouais, je me souviens sur la sourire sur la même piste, en train de pousser comme des malades, et ça arrive pareil. Tu étais descendu de la Formule 1, tu avais le sourire jusque-là. Ouais, mais tu imagines, moi, j'ai pas d'expérience dans les circuits. C'était la Formule 1, c'est un truc de malade. Bon, avant de te foutre la paix, quand est-ce qu'on peut prévoir de se revoir? Parce que tu avais un programme de mi-saison. Est-ce qu'avec Andrea, vous avez commencé à établir des plans sur ton programme à toi, plus celui de Seb? Ça va être compliqué. Ouais, pues, honnêtement, on n'a pas parlé de ça parce qu'on ne sait pas quand ça va commencer. Ça va être pas un problème, mais ça va être quelque chose parce qu'on a les deux pilotes pour. Il y a quelques rallyes que j'ai fait moi-même maintenant. La Sardaigne et Portugal, je pense qu'on pouvait faire. Rallye d'Argentine, donc là, on va pas les faire là maintenant, mais on va voir. C'est clair que ça va être un problème, mais bon, on va essayer de les gérer. Écoute, la prochaine fois qu'on se voit, tu m'accompagneras sur une journée, te montrer un peu le métier de journaliste, si tu veux te reconvertir, voir un petit peu ce que ça donne. On va parler des prix avant. Parfait. Merci beaucoup, Dani. Merci à toi. Fais attention à toi et puis à très bientôt. OK. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Ben voilà. Alors, on va arrêter l'enregistrement, c'est ça? Donc, il y a arraché un rouge sur la Citroën. Je crois même que tu avais fait un tonneau. Non. À vérifier. Non, tonneau, non? J'ai fait un tonneau avec la Citroën
en Argentine, dans les Rosso, avant les Ah, rallyes, oui. tu te rappelles? Oui. Mhm. Mais il n'a pas fait un tournoi avec la C4. Ça s'était mal terminé avec Kovalainen. Effectivement, tu avais peut-être la piste était pourrie. C'était un truc. Non, mais tu sais qu'est-ce que ça passait? Parce que je me rappelle. C'était en piste de gravé. Mhm. Donc, Seb et moi, on a roulé beaucoup. Donc, Ah. Kovalainen, il a roulé après. Il a fait un bon temps. Tu vois? Mhm. Il a bien roulé, mais je ne me rappelle pas des roues. Honnêtement. C'est pas grave. C'était. Non, mais c'est un truc. Mais je me rappelle, oui, dans les Argentines, au Rosso, c'était un circuit là, pour Oui. moi, il revenait. Il prenait le temps. Donc, il est arrivé là, il a fait un tonneau. La voiture, il était pourri. Après, il y avait un Rosso des jours d'après, dans les villages, dans Buenos Aires, avec la voiture. Seb, la voiture, il était défoncée. Marie-Pierre, ah, putain, qu'est-ce que t'as fait? Là, c'était pas mal, là. C'était pas son genre à Marie-Pierre de prendre des tours pourtant, de crier, tout ça, non. Ouais, mais Pas, pas. pas souvent, pas souvent. Moi, je ne crie pas. Bon, Bon, Yannick, fais attention à toi. ok, allez.